Si vous permettez, alors que nous sommes debout, nous relisons dans Lévitique. Nous relisons dans Lévitique. Vous avez les salutations de frère Roger qui est resté en Belgique avec le groupe qui est là. Vous transmettez les salutations au nom de Jésus-Christ. Le premier verset, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, et le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Encore une fois, je remercie le pasteur Mouya pour cette opportunité qu'il nous donne de nous réunir et de pouvoir, comme le frère Branham le disait, lui priver de sa chair pour que nous puissions partager quelques paroles pour aujourd'hui. Que le Seigneur le bénisse richement. C'est vraiment un privilège pour moi de l'avoir comme ami et collègue dans le travail du Seigneur. Que le Seigneur le bénisse richement de tout mon cœur pour le travail qu'il est en train de faire ici. C'est vraiment un travail louable. Et il y a peut-être certaines choses que je m'interdis de dire, mais peut-être un jour je lui en parlerai et il comprendra pourquoi peut-être j'ai dit vraiment je loue le travail qui se fait ici. Et vraiment que le Seigneur le bénisse avec tous les assistants qui sont avec lui et toute l'Église. Je sais que ce n'est pas facile de venir dans un lieu comme celui-ci et de travailler pour le Seigneur. Il faut vraiment beaucoup de grâce du Seigneur. Et surtout dans ces temps, comme nous allons parler aussi de guerres, des trompettes qui, quand elles sonnent, ça annonce des guerres, des troubles religieux et toutes ces choses-là. Il faut vraiment beaucoup de grâce de l'Éternel pour pouvoir tenir bon. Et nous voyons ce que Dieu est en train de faire, ce n'est que la grâce de Dieu. Amen. J'ai entendu déjà, frère, la Pentecôte est arrivée, frère. Les réveils dans l'église. Vous regardez dans l'église, vous apprenez que toutes les jeunes filles de l'église, les prédicateurs courent avec. Toutes les prédicateurs, je dis non, quel genre de réveil est-ce? Ça, ce n'est pas le réveil de Malachie 4. Le réveil de Malachie 4, quand vous croyez en Luc 17, 30, quand vous croyez en Apocalypse chapitre 10, la saleté du monde est en train de partir. On est en train de manifester une véritable vie. Alléluia! Le monde regarde. Mais quel genre de personne? Nous vivons dans le même monde. Nous vivons dans la même ville. Mais nous avons un comportement différent. Amen. Ça, c'est ce que le message de William Branham est venu faire. Alléluia! Oh, même tu es congolais. J'ai changé de nationalité. Depuis que Jésus-Christ est venu dans mon cœur, je ne suis pas congolais. Je ne suis même pas français. Je suis céleste. C'est notre cité. Amen, amen. Vous parlez de la Pentecôte, ça c'est la véritable Pentecôte. Amen. Pas quelqu'un qui vient raconter des théories, avoir des brochures chez lui. Il est en train de parler de choses que lui-même ne vit pas. Vous savez, William Branham dit, avant que je puisse conseiller quelqu'un à prendre un chemin, je dois d'abord moi-même passer par ce chemin. Je vois comment le chemin est. Je reviens maintenant, je dis, frère, passez par ce chemin-là. Mais vous allez voir quelqu'un lui-même, il n'a même pas encore passé le chemin. Et il vient maintenant que moi j'y passe. Non, un véritable homme doit d'abord lui-même expérimenter ça. Et ensuite maintenant il va inviter les autres. Amen. Revenons maintenant à la Pentecôte, comme nous sommes en train de parler ici.
Quand on arrive à la Pentecôte, donc chacun, c'est la moisson. Chacun apporte le fruit de son champ. Ah, bon, comme vous avez suivi, celui qui n'a pas travaillé correctement, bon, les sacrificateurs, lui, il est là seulement pour recevoir. Il reçoit, tu es un menteur, tu viens avec ton mensonge, ok. Lui, c'est ce que tu amènes au Seigneur, ok, il va prendre. Tu amènes des bons fruits, quelqu'un qui a bien travaillé, il amène des bons fruits qui sont en train de... Vraiment, quand le soleil frappe dessus, ça brille. Oh my God. Il dit vraiment, ça c'est un travailleur. Ça c'est vraiment un bosseur. Mais quelqu'un qui, au lieu de travailler, courir dans le monde, courir à gauche, à droite, faire comme les païens et tout ça. Ok, tu viens à l'église. Parce qu'ici à l'église, tout le monde est saint. Tout le monde est saint. On ne sait pas qu'est-ce que tu as fait la nuit. On ne sait pas si tu es allé braquer, je ne sais pas quoi. On ne sait pas. Mais tu viens ici, tu t'assois là comme ça. Le pasteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il regarde après, tu es arrivé, que le Seigneur te bénisse. Il accepte seulement ta gerbe telle que tu l'as apportée. Amen. Et après donc cette fête-là, la Bible nous dit, on comptera 7 semaines. Et les 7 semaines, qui font 49 jours, il dit le 50e jour, ça sera la fête de la Pentecôte. Amen. Abraham dit, ensuite donc je reprends la phrase, la fête de la Pentecôte se termine à la 7e trompette. Car ensuite, c'est la venue du 7e sceau. La fête de la Pentecôte se termine à la 7e trompette, car ensuite, c'est la venue du 7e sceau, c'est le mystère de la venue de Christ. Et aussi alors, la trompette sonne pour les Juifs, leur 6e trompette sonne à ce moment-là, c'est ce qui leur fait connaître le Fils de Dieu révélé. Amen. Remarquez ici, il y a Lévitique chapitre 23 et le verset 26. Comme l'écriture s'enchaîne avec ordre. Après la longue période de la Pentecôte, où Israël a effectivement rejeté à cette époque-là, et il a appelé l'Église des nations à sortir, au long de cette période, au long de cette fête de la Pentecôte, il appelle l'Église à sortir. Combien comprennent ce qu'est la fête de la Pentecôte? Qu'ils disent Amen. Amen. Maintenant, il dit, la fête de la Pentecôte, c'est le fruit, les prémices de la moisson, les prémices de la résurrection, la fête de la Pentecôte. Amen. Or, à la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? À la Pentecôte, c'était, on amenait les gerbes pour qu'on les agite. N'est-ce pas? Maintenant, si on arrive à la fin de la Pentecôte, il faut à nouveau que la gerbe soit agitée. Et Frère Branham dit dans le message, c'est le lever du soleil, il dit, remarquez, paragraphe 88. Vous me suivez? C'était le premier grain du blé de Dieu qui avait été ressuscité des morts, le premier grain de blé de Dieu. Par la puissance vivifiante de Dieu, Dieu avait vivifié sa vie. Il avait ressuscité des morts. Et il était les prémices de ceux qui s'étaient endormis. Et les prémices, il était cette gerbe. Voilà pourquoi il fallait qu'ils agitent de côté et d'autre cette gerbe. Parce que c'était la première qui était venue à maturité. Et elle était agitée de côté et d'autre comme commémoration pour rendre grâce à Dieu en croyant que les autres viendraient aussi. C'est un signe. La gerbe est un signe pour montrer que les autres qui viennent, ils sont aussi pareils.